Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, ne culpabilise pas si tu ne peux pas épargner. Ne culpabilise pas si tu n'arrives pas à gagner suffisamment pour épargner. Ne culpabilise pas si tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté. Ne culpabilise pas si tu n'arrives pas à investir. Tu n'es pas nul, tu n'es pas incapable, tu n'es pas un déshonneur pour ta famille. Tu n'es pas tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte sur toi, les moqueries, etc. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épargne. Tout le monde en parle, que ce soit en bien ou en mal. Il y a de tout. Comment épargner? Pourquoi épargner? Ou encore, l'épargne n'a jamais rendu quelqu'un riche. L'épargne, c'est pour les pauvres. Moi-même, je fais partie de ces personnes-là qui parlent beaucoup d'épargne, qui parlent beaucoup d'investissement. Et dans la pratique, je me suis rendu compte que tout le monde ne peut pas épargner. Tout le monde ne peut pas investir. Pourquoi? Parce que simplement, la situation ne le permet pas. La situation actuelle ne le permet pas. Et peu importe la méthode qu'on pourrait employer, peu importe le conseil qu'on pourrait donner. Et beaucoup culpabilisent. Beaucoup se sentent nuls, incapables. Et c'est pour ces personnes-là que je fais cette vidéo aujourd'hui. Salut Ange Brice Niaba. Sur cette chaîne, j'aborde des thèmes liés à l'épargne, à la gestion d'argent et à l'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Tout le monde ne peut pas épargner et investir. Certains ont du mal à mettre de l'argent de côté. Pas parce qu'ils ne veulent pas, pas parce qu'ils ne sont pas disciplinés ou qu'ils dépensent trop, mais parce que leur situation financière actuelle ne le permet pas. Ce sont par exemple des personnes qui sont surendettées. Des personnes qui sont à découvert tous les mois. Ou encore, il y a des personnes qui sont le seul espoir de leur famille. Tout leur argent, une grande partie de l'argent, ça va pour la famille, pour aider la famille. Ça va pour, on va dire, honorer les parents. Parce que la famille s'est cotisée pour que, ça c'est les immigrés, pour que la personne puisse venir en Europe, en Occident, pour donner mieux-être à la famille. Il y a des gens qui sont malades, qui sont handicapés. Donc tout leur argent, c'est dans les traitements, c'est dans les soins. Il y a certains qui doivent rembourser des prêts, qui ont pris des prêts pour une maison, pour une voiture, pour des études. Et qui à la fin du mois mais se retrouvent sans rien. Il y a des gens qui ont des salaires de misère qui ne peuvent même pas leur permettre d'épargner quoi que ce soit ou même de vivre de manière décente. Il y a des gens qui vivent dans une extrême pauvreté. Vous savez, tout le monde n'a pas la capacité d'épargner. Chacun de nous a ses propres défis financiers. Chacun de nous a ses challenges, ses charges, ses difficultés, ses dettes et bien d'autres choses. Il y a des gens qui vivent au jour le jour. Il y a des gens qui vivent, comme on va dire, comme si c'était le dernier jour. À chaque jour suffit sa peine. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui me regarde aujourd'hui, ne culpabilise pas si tu ne peux pas épargner. Ne culpabilise pas si tu n'arrives pas à gagner suffisamment pour épargner. Ne culpabilise pas si tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté. Ne culpabilise pas si tu n'arrives pas à investir. Tu n'es pas nul, tu n'es pas incapable, tu n'es pas un déshonneur pour ta famille. Tu n'es pas tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte sur toi, les moqueries, etc. Tu n'as pas à déprimer pour cela. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais demain, ce sera possible. À un moment de ma vie, je ne pouvais pas épargner, j'étais endetté, je devais le loyer. Je partais à l'épicerie sociale pour prendre de la nourriture pour manger. Mais aujourd'hui, j'arrive à le faire. Alors toi aussi, ta situation financière n'est pas catastrophique. Elle peut changer demain. Et demain, tu pourras épargner, tu pourras investir. Écoute-moi bien. Aujourd'hui ne définit pas ta situation financière de demain. Ce que tu gagnes aujourd'hui te permet peut-être juste de subvenir à tes besoins. Prends courage. C'est déjà ça. Tu as le souffle de vie, tu es debout, tu arrives à bouger, tu es actif. Tu as beau essayer, mais les charges sont plus importantes que tes rentrées d'argent. Tu survis. Ce n'est pas grave. Ne regarde pas tes amis, ne regarde pas ton entourage. C'est vrai, ils arrivent à épargner, ils investissent. Mais ton tour viendra. Tout finit par arriver. Ils mettent les choses sur Instagram, ils mettent les choses sur Facebook, ils mettent les choses sur leur profil. Et ça, quand tu vois, tu dis, ah, si je pouvais aussi. Mais sache qu'aucune situation désastreuse n'est permanente. Aucune situation n'est permanente. Dans ta situation, peut-être que tu dois gagner plus d'argent. Focalise-toi là-dessus. Et après, à un moment donné, tu pourras épargner. Quand tu vas commencer à gagner de l'argent qui te le permet, tu pourras épargner. Parce que pour épargner, il faut des revenus. La vie, ce n'est pas la course. Chacun a son rythme. Aujourd'hui, je ne parle pas des mauvaises habitudes de gestion. Aujourd'hui, je ne parle pas des habitudes de consommation. Je m'adresse à tous ceux, à toutes celles qui ont des revenus tellement faibles et des situations complexes qui font qu'épargner est impossible, qui font que investir est impossible. Je veux leur dire qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Ne culpabilisez pas. Si vous ne pouvez pas épargner aujourd'hui, ne culpabilisez pas. Si vous ne pouvez pas épargner aujourd'hui, ne déprimez pas.
Tout le monde ne peut pas épargner et investir. C'est juste temporaire. Soyez à l'aise avec cela. Chaque chose en son temps. Améliore ta situation financière, gagne plus d'argent et ensuite tu pourras épargner et investir. Merci.